Bien bonjour les geekos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo vlog. Et dans cette vidéo, on va vous présenter un petit peu l'ambiance générale dans un camp médiéval. Donc l'idée du coup de cette vidéo, c'est de vous présenter un peu les stands et que les personnes qui sont dans ces stands vous parlent un peu de l'univers médiéval. Il y aura aussi un peu de vidéos de combat, des vidéos de nous en costume. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti. Bonjour, Thierry, je suis le président de la Menhir d'Idriss, qui est une troupe de reconstitution historique du XIIIe siècle. On présente des métiers jurés, donc des métiers à apprentissage. Ici, vous avez un létal d'un chirurgien de guerre. Donc, je présente les instruments qui étaient utilisés aussi bien en Europe qu'au Moyen-Orient pendant ces périodes, pour des chirurgiens qui intervenaient sur des théâtres de combat. Je fais partie également du collectif de la Mélusine, qui est un rassemblement d'associations, de spectacles et de théâtres, qui gère un tiers-lieu et une recyclerie. Est-ce que tu peux me parler des trucs à te prendre en tant qu'on les filme ou pas? Oui, pas de souci. Je suis à la lancette. Donc la lancette servait à faire des saignées, donc pour enlever le mauvais sang, donc lié à la théorie des humeurs. Ici, tu as des instruments qui servent pour le barbier, donc qui va arracher les dents. Ce sont des instruments qui nous permettent d'arracher les dents. Le barbier. Oui. Le barbier faisait aussi dans. Oui, donc le barbier, c'est un chirurgien de robe courte, donc c'est lui qui va faire les cheveux et la barbe, c'est son métier principal, mais il va aussi arracher les dents, faire les saignées, faire les petites opérations. Ici on a des écarteurs, ce qui nous permet d'ouvrir les plaies, donc simple, double, voire triple. Ici on a des instruments qui vont nous permettre de soulever les muscles ou les nerfs. Ici on a une sonde qui va nous permettre d'aller voir en profondeur la plaie, donc le fameux couchou qui va nous permettre de faire la barbe et les cheveux. Ensuite ici on a un instrument qui va nous permettre de nettoyer les os, de curer les os. Nettoyer les os. Oui, par exemple si tu as encore un peu de chair ou de ligament, donc on va venir curer l'os pour éviter l'infection derrière. On ne sait pas ce que c'est l'infection, mais on sait que ça arrive, on ne sait pas ce qui la provoque. Ici c'est un cauter, donc ça va nous permettre de brûler les chairs à un endroit précis, soit lié à une plaie, soit lié à une maladie. Les Arabes l'utilisent beaucoup pour pas mal de maladies différentes. Ici, vous avez l'élément du cauter qui va permettre de cautériser les amputations. Une jambe coupée quoi. Voilà, une jambe coupée. Voilà. Instrument qui va nous permettre de retirer des pointes de flèche. On va suivre le chemin de la flèche dans le corps et on va venir l'attraper pour pouvoir la sortir. Et ici, si vous n'avez pas de chance et que vous avez été atteint par une flèche barbelée, une flèche à barbillon, voilà. Donc ça va être un peu compliqué de la sortir celle-là. Donc au Moyen-Âge les flèches ne sont pas serties, donc ça va sortir tout seul. Et on va pousser en espérant qu'il n'y ait rien de précieux, organe. Pour que ça sorte de l'autre côté quoi. Ça sort de l'autre côté. Ça fasse moins de dégâts que si on avait essayé de la sortir par là. Donc pas d'anesthésie bien sûr. En Europe, on n'utilise pas de plantes pour endormir, on fait tout à vif. Donc c'est la religion qui nous l'impose à cette époque-là. Et puis côté arabe, par contre, eux ils savent endormir et ils l'utilisent sans problème parce que la religion ne leur empêche pas d'utiliser les plantes qui sont utilisées pour endormir. Merci beaucoup Thierry. De rien.
j'y arrive pas. Non mais Jérôme. Jérôme. Puis dès que j'ai fini de causer, vous faites un morceau. Hein, d'accord? Ils sont pris au dépourvu les pauvres. Donc l'association, c'est Nickel Arpation, puisqu'un nickel arpa, c'est cet instrument-là. C'est bon, ça pose le truc. En gros, c'est des accords déjà prêts. Ouais, ok. Et donc dans l'association, on fait différents trucs, des balles et du médiéval. Et le groupe médiéval s'appelle les Trouvères du Val-de-Claise. Donc on a Cornemuse de Poitou, Mathieu, C'est quoi ça? un hautbois de Poitou. Un hautbois de Poitou, d'accord. D'accord. Ok. Full avant. C'est trop bien. Et la Vie à la roue. Ah, vieille roue, ça c'est cool. On nivelle sur un clavier. C'est le même système, si tu ouvres ton clavier, Oui. c'est le même système que D'accord, la mais c'est nickel. un instrument à cordes ou un instrument à vent du coup? À cordes. À cordes, c'est un instrument à À cordes. corde. Donc là, c'est la Accord roue. accord La roue, elle frotté. fait quoi? Elle frotte. C'est la roue qui fait la principe, roue. c'est que D'accord, c'est qu'il il y a une roue en bois. bois qui remplace l'archer. D'accord. On frotte sur les cordes. Et après on intervient. Des petits sauteraux qui viennent toucher. D'accord, qui viennent faire des accords comme ça. Qui... Ah, c'est de la mécanique. Ah, c'est de la mécanique. Et ça, c'est de quelle époque cet instrument? Les tout premiers, c'est 1100 à peu près. Assez proche de nous, c'est les années 1880 où là il y a eu une grosse. Dans le centre de France, tout un village de luthiers et facteurs de différentes familles, Pajot, Caille-des-Cantes, qui ont amené la vielle jusqu'à notre époque. Mais bon, ça reste si on voit les cordes, ça fait une grande famille. Ah oui, ouais. Mais bon, la vielle à roue a un statut particulier du fait de sa manivelle qui fait quand même une différence. Mais enfin, c'est quand même un archer. La roue est un archer circulaire. Voilà, ça reste une corde frottée. Puis à la cheville. Les grelots à la cheville pour diversifier un peu le son parce que je pense que le tambour c'est un peu lourd. Voilà. C'est possible. Les chevaux ou... On peut changer parce que du coup, moi, j'ai ma partage derrière.
Super, magique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.